Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 8 février 2024 et il est 17h. C'est donc l'heure de votre émission Le Magal West en compagnie de Lucie. Aujourd'hui, au sommaire de cette avant-dernière émission de la semaine, et oui, la semaine file déjà entre nos doigts, nous allons tout d'abord commencer par retrouver la météo, vérifier le temps qu'il va faire ce soir et demain et vérifier si la pluie sera à nouveau parmi nous. On va aussi retrouver les infos locales avec Mathieu qui aujourd'hui à la une va nous parler des finances de la ville du Havre. On va aussi retrouver notre agenda culturel avec 3 événements à ne pas rater dans l'agglomération havraise, des événements qui se déroulent au Havre, notamment avec un café littéraire et 2 spectacles. On retrouvera aussi pour notre reportage du jour l'association Jeunesse BDB, la jeunesse du Bois de Bléville. J'ai accueilli cette association dernièrement dans mon émission Le Magal West et on va pouvoir retrouver une partie de cette interview. Et puis enfin, en deuxième partie d'émission, j'accueillerai l'association Fake Live qui organise régulièrement des concerts et on va donc pouvoir découvrir les prochains événements de Fake Live, leur programmation pour 2024 et les projets à venir pour l'association. Voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui. On retrouvera aussi la musique avec notre album mis en valeur par la Ferrarock et aujourd'hui c'est Gablé. Pour l'heure, on retrouve tout de suite la météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h06. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Cet après-midi, au Havre, c'est un ciel gris qui nous attend et bien nuageux, mais pas de pluie à l'horizon. La température est de 8 degrés, ressenti 7. Le vent devrait atteindre en moyenne les 37 km/h. Orientation du vent sud-sud-ouest. En soirée, attendez-vous à de la pluie. La température sera de 10 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 33 km/h, tourné toujours vers le sud-sud-ouest. Demain, vendredi, le soleil se lèvera à 8h20 et se couchera à 18h08. Demain, on va donc gagner 3 minutes de soleil. Demain matin, toujours de la pluie. Elle sera assez forte. La température sera de 11 degrés, ressenti 8. La force du vent va osciller aux alentours de 30 km/h. Direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 83%. Demain après-midi, au Havre, il va pleuvoir. La température sera de 11 degrés, ressenti 8 et le vent devrait atteindre en moyenne les 28 km/h. Et demain en soirée, c'est encore de la pluie qui nous attend. Température 11 degrés, ressenti 8 et le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h. Il sera assez faible et sera tourné vers le sud-sud-ouest. On en parlait en introduction d'émission. Aujourd'hui, pour nos actus locales, Mathieu va nous parler finances, puisque les finances de la ville du Havre se sont assainies entre 2018 et 2021. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 8 février. La Chambre régionale des comptes a livré un rapport sur la gestion de la ville du Havre rendu public au conseil municipal qui s'est déroulé ce lundi 5 février. Le maire du Havre, Édouard Philippe, a évoqué le rapport d'observation définitive sur les comptes et la gestion de la commune pour les exercices de 2018 à 2021. Le rapport parle d'un respect relatif des prérogatives du conseil municipal. La Chambre a constaté en effet que l'Assemblée délibérante n'était pas toujours saisie par l'exécutif de l'ensemble des questions relevant de sa compétence, comme par exemple pour le bilan annuel des marchés publics. L'instance a également relevé la nécessité de développer le contrôle interne pour maîtriser les risques de gestion ainsi qu'un contrôle du temps de travail à améliorer. Un nouveau groupe scolaire va s'implanter sur le site du parking Ferrer dans les quartiers sud au Havre pour une rentrée prévue en septembre 2027. 10 classes de la maternelle au CM2 vont être ouvertes sur site, seront aussi installées un restaurant scolaire avec production des repas, des locaux associatifs et un accueil périscolaire. Construit avec des matériaux bas carbone, l'établissement produira de l'énergie et proposera des espaces extérieurs type cours Oasis, intégrant les enjeux d'adaptation au changement climatique. La création de cette école dans ce quartier permet d'anticiper les besoins liés à l'implantation de nouvelles familles et l'emplacement n'est pas anodin. Un arrêt de tram sera situé juste à côté de l'établissement scolaire.
Depuis ce lundi 5 février jusqu'au mercredi 6 mars, la population est invitée à venir participer à l'enquête publique ouverte dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire portant sur les nouveaux terminaux de croisière sur le site de la Pointe de Floride. Le but de ce futur aménagement est d'accueillir 3 paquebots en même temps, ce qui représente 600 000 passagers et 200 escales par an d'ici 2030. Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier ainsi que le registre d'enquête sont mis à disposition du public au sein de l'hôtel de ville du Havre. Il est également consultable en ligne et vous pouvez répondre à cette enquête par voie électronique à l'adresse enquête publique terminaux croisière@lehavre.fr. Depuis 2020, des travaux de restauration hydraulique ont été entrepris dans le marais de Cressenval, appartenant au Conservatoire du Littoral. 4 ans après le début des travaux, la question de l'eau inquiète les agriculteurs. Avant 2004, les fossés étaient entretenus par les agriculteurs. Ces fossés avaient pour objectif de retenir l'eau afin de permettre les cultures et l'élevage au sein du marais. Depuis cette date, ces fossés sont tombés dans le giron du Conservatoire du Littoral. Le problème est que les agriculteurs déplorent le manque d'entretien et de travaux effectués depuis 20 ans, amenant aujourd'hui à une prolifération de bactéries conduisant à la mort des bêtes ayant ingéré de l'eau stagnante. Les tensions en approvisionnement en eau sont accrues en période de sécheresse et les agriculteurs sont obligés d'aller capter l'eau du réseau à un peu moins de 10 km. Depuis peu, des espèces d'algues et de végétation aquatique patrimoniale auraient commencé à réapparaître suite aux travaux. Un diagnostic sera entrepris pour vérifier le bon état écologique suite à ces travaux. Et enfin, pour que les femmes ne soient plus seules face à la maladie, Lorraine Faure, une Havraise âgée de 29 ans, a créé l'ASAFAE, l'association de soutien aux femmes atteintes d'endométriose. Ce 1er février, la jeune femme s'est vue remettre le 23e prix Solidarité version Femina et un chèque de 1 000 € lui permettant de poursuivre ses actions. L'ASAFAE organise en effet des cafés blabla pour évoquer les traitements, le suivi, la place des parents ou des aidants ou encore des rendez-vous pour les papas d'adolescentes, mais aussi sur la sexualité en association avec une sexologue. Car pour Lorraine Faure, la prévention et l'information restent la clé pour ne pas subir l'errance médicale et rester seule avec la douleur. L'endométriose touche une femme sur 10, c'est pourquoi Lorraine Faure intervient dans les collèges, lycées et universités afin de faire connaître l'endométriose, ses enjeux et le parcours de soins. La Montigeek Convention à Montivilliers est de retour pour une 2e édition. Forte de son succès lors de la première édition en février 2023, elle avait rassemblé plus de 3200 passionnés de pop culture au gymnase Christian Gant. Un coup d'essai réussi et en 2024, la manifestation est donc de retour vendredi 1er mars de 16h à 21h et samedi 2 mars de 10h à 18h au programme des stands tenus par des professionnels regroupant de la vente de produits, des animations ou encore des de jeux mis à disposition ainsi que des tournois. Par ailleurs, d'autres stands seront aussi tenus par des partenaires proposant des jeux de société, des jeux vidéo, jeux de figurines, concours de cosplay, de la robotique ou encore de la prévention autour des écrans, de la restauration, etc. Il y aura également un coin famille pour les plus petits. Rendez-vous donc au gymnase Christian Gant, rue Pablo Picasso à Montivilliers, les 1er et 2 mars. Billet vendredi et samedi 5 € et le billet journée est de 3 €. Et on va continuer avec nos événements à ne surtout pas rater avec 3 événements au Havre aujourd'hui. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et ce sont 3 événements ce soir. D'abord au Havre, au théâtre pour la Casa del Papi. Rufus et Christine profitent tranquillement de leur retraite à la campagne jusqu'à l'arrivée de leur petit-fils Anthony. Feignant et ultra connecté, celui-ci entend bien se la couler douce. Rapidement, la situation dégénère dans un imbroglio comique et vient perturber les plans des grands-parents, des plans qu'ils auraient préféré garder secrets. C'est une comédie hilarante à retrouver rue Maréchal Joffre 108, rue Maréchal Joffre pour la Comédie du Havre. Tarif à partir de 16,99 €. Vous appelez au 08 26 38 13 00. Un spectacle très attendu aussi au Havre, c'est le tir sacré. T-shirt de sport, short de couleur vive et chaussettes bien remontées sur le tibia. Nos 2 athlètes sont prêtes pour une performance haletante dans un face-à-face complice. La chorégraphe Marine Collard et sa coéquipière enchaînent les postures et gestuels olympiques, puisant dans tous les sports, équitation, natation et encore le ski alpin. C'est jeudi et vendredi, donc ce soir et demain à 20h au théâtre des Bains-Douches, 22 rue Louis Lobasso, tarif 5 à 18 €.
Vous les appelez au 02 35 47 63 09 pour réserver. Et puis il y a une petite surprise au moment de l'installation dans le spectacle. Vous allez peut-être reconnaître une voix. Et notre dernier événement, c'est un café littéraire. Cultivons la paix. Au programme de ce café, le choix des mots et non des armes au service de l'entente entre les peuples. Poèmes et textes seront lus par Aline Flox, conteuse, et Daniel Le Sur, comédien. Thierry Le Bailleur et sa guitare accompagneront en musique et en chanson ce moment dédié à la paix. Rendez-vous ce soir à 17h30, c'est dans quelques minutes, attention, au 11 rue Henri Anfray. L'entrée est totalement gratuite pour cet événement. Il est 17h10, tout juste passé sur Westrack Radio. L'heure pour nous de retrouver notre découverte musicale du jour en compagnie de la Ferrarock qui nous propose de découvrir le nouvel album de Gablé sorti cette année avec 2 titres. On va donc écouter Pick the Week, c'est le nouvel album. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez un reportage en compagnie de Jeunesse BDB. C'est une association qui propose des événements pour les jeunes dans les quartiers prioritaires du Havre. Et puis après, on parlera à nouveau musique avec l'association Fake Live qui propose régulièrement des événements autour de la musique, évidemment au Havre. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Gablé sort un nouvel album, Pick the Week, sorti le 2 février 2024 chez Figure Libre Records. C'est peu dire qu'en 20 ans, Gaël, Mathieu et Thomas ont un peu tout fait, tout parcouru, contaminant de leur belle folie les petites et les grandes scènes d'Europe, et d'ailleurs toujours en débord de la scène pop française qui lui doit beaucoup. Le trio normand s'était fait plus rare depuis 3 ans et à la fin de leur tournée, ciné-concert joué plus d'une centaine de fois. Il était temps, après tout, de souffler un peu, de penser à la suite et de se plonger dans l'éternelle question comment garder la capacité à se perdre dans son propre monde quand on l'a si souvent emprunté. Comment conserver la candeur de son art après 20 ans d'activisme passionné. It's a thing that you've read about and don't believe it when it lands. It has the wings of a butterfly and the motor of a fan. Long nose, plump eyes, don't look at it from above. Bad breath, right size, oh yes it fits like a glove. It's as if you were lying, but everybody thinks it's grand. You'll never give back the money, but they will surely understand. But you remind me of my aunt. Shouldn't you do more freezing? You do a mean realistic plant. Bad knees, weak mind, I feel I've left you behind. Cool ties, cool sleeves, I look at you and go blind. That let me see the things to come, but they always seem empty,
so I'm relying on the rum. Good days, good nights, I caught a glimpse of the sight. X-rays, delights, let's all get into a fight. Et le résultat est à la hauteur du travail entrepris, que cela soit sur l'imparable We Look Away, un titre qui est présent dans l'album, ou sur le titre It Makes Sense, sorte de Beach Boys sous Ether. Gablé déroule ici sa plus belle bricolo-pop, se baladant dans tous les registres, assemblant comme des Lego flûtes, traversières et bassons, bricoles électroniques. On y retrouve aussi le synthé, la percussion cabossée, des samples de voix passés au courbillon. Plus profond que ses prédécesseurs, impressionnant dans sa production et dans son travail d'arrangement, Pick the Week est un album bien fait, bienfaisant, un doudou sur lequel on pourra longtemps compter. Mais c'est aussi l'exercice de conscience d'un groupe qui, pour pénétrer le temps qui passe, le retenir encore dans ses filets, a su dépasser ses doutes, retrouver le goût de l'urgence et des retrouvailles. L'album est mis en valeur cette semaine par la Ferrarock du 5 février 2024 au 11 février 2024 et vous pouvez dès maintenant l'écouter sur les plateformes de streaming ou aller le découvrir directement dans les boutiques de vente. We dug them a hole in the shape of emptiness. So they painted our portrait and it looked like paint. We wrote them a letter and the meaning was words. So they baked us a dish and it tasted just like oven. We let them wait for a bit and it felt like passing time. We had to sing them this song and it sounded like a tune. And it all fits in this special shaped container. It can stand besides your laundry and your litter. But it can't be sold or given to an elder. 'Cause they're the type that cover the floor with a shitty smelling innards. And I'd rather see your misbehaved sisters. 'Cause they're the type that covers the floor with a shitty smelling innards. And I'd rather see your misbehaved sisters. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous venez de découvrir le nouvel album de Gablé Pick the Week avec son titre Friction et Special Corners à l'instant sur Westrack Radio. Toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest en compagnie de Lucie. On entame notre deuxième partie d'émission. Tout d'abord avec notre invité pour le reportage Jeunesse BDB. C'est une association qui se concentre notamment sur le bois de Bléville, mais pas seulement, et qui s'intéresse à tous les jeunes du Havre dans les quartiers prioritaires. Le but, c'est de leur offrir des
des ressources pour pouvoir se développer et surtout apprendre à créer des projets ensemble dans les quartiers. On a rencontré Ali Soumaré dans le studio qui est venu donc nous présenter cette association. Et puis restez à l'écoute puisqu'en deuxième partie d'émission, c'est une autre association pour un autre but que l'on accompagne. C'est l'association Fake Live qui va nous parler de la musique, évidemment, de tous leurs programmes qu'ils organisent pour cette année 2024 avec plein de concerts à la clé. On les rencontre dans quelques instants. Aujourd'hui, j'accueille l'association Jeunesse BDB. Jeunesse BDB, c'est une association portée par Ali Soumaré qui agit notamment dans le quartier du Bois de Bléville, mais pas seulement, et qui va rencontrer les jeunes dans les quartiers prioritaires du Havre. Le but, leur permettre de s'occuper, de participer à des activités, à des actions et encadrer les jeunes dans ces quartiers prioritaires. Un sujet d'actualité, comment occuper les jeunes dans les quartiers, comment surtout leur donner accès à la culture, leur permettre de sortir et surtout s'épanouir et être porteur de projets. C'est un véritable engagement que propose l'association Jeunesse BDB, portée par Soumaré Ali. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors Jeunesse BDB, on peut y entendre Bois de Bléville, Bois de Bléville, c'est ça exactement. Donc là, clairement, on sait la cible, le public, jeunesse, Bois de Bléville. Pourquoi est-ce que c'est cette cible qui vous intéresse dans l'asso ? À la base, le nom du Bois de Bléville, parce que l'association a été créée par des habitants du Bois de Bléville. Jeunesse, parce que c'était une action en direction de la jeunesse. Les jeunes du Bois de Bléville sont pas la seule cible. On vise vraiment tous les jeunes des quartiers prioritaires du Havre. Au début, c'est parti par les habitants, mais en fait, ça s'est étendu. Donc, ça pourrait s'appeler Jeunesse Le Havre ou Jeunesse Quartier, quelque chose comme ça. Exactement. On y songe à changer même le nom parce que souvent, même quand je rencontre des personnes dans la ville qui souhaiteraient que leurs enfants participent aux activités de l'association, ce qui me remonte à chaque fois, c'est qu'ils ont les freins. Ils ont des freins parce qu'ils pensent que c'est que pour les jeunes du Bois de Bléville. Il y a énormément d'associations pour les jeunes dans les quartiers, mais pour vous, les quartiers prioritaires ne sont pas assez mis en valeur. C'est important d'avoir une association qui propose du coup à tous ces jeunes de pouvoir faire énormément de choses. Oui, moi je dirais pas qui sont pas mis en valeur, mais on propose pas assez d'activités, d'animation pour les jeunes. Par contre, voilà, on sait qu'il y a les centres sociaux, il y a les fabriques sur certains territoires du Havre, mais il n'y a pas d'action concrète pour la jeunesse, en tout cas la jeunesse entre 12 et 18 ans. Après, on a souvent des dispositifs d'insertion sociale pour les 16-25 ans, d'insertion professionnelle, mais j'ai rarement vu, en tout cas moi depuis une dizaine d'années, des actions qui ciblaient les jeunes de 12 à 18 ans. On est un peu sur la période adolescence. Exactement. Une période aussi compliquée pour attirer les jeunes, surtout qu'on parlait tout à l'heure insertion professionnelle. Là, c'est plutôt le sport, un petit peu la culture, et puis leur permettre à eux aussi d'être porteurs de projets. On va plus loin. Pour moi, en fait, l'occupationnel, c'est une forme de prévention, déjà. Pour moi personnellement, ouais, exactement. Il faut être large. Moi, ce que j'aime dire par rapport à Jeunesse BDB, déjà, c'est que on soit pas dans une case. L'objectif, pour moi, général, c'est de tirer les jeunes vers l'excellence par tous les moyens légaux. Ça veut dire que Jeunesse BDB n'est pas une association qui va proposer des activités culturelles, n'est pas une association qui va proposer des actions d'insertion sociale, va pas proposer que des actions autour du sport. Vraiment, à partir du moment où nous, on voit une action où ça répond à nos objectifs par rapport au public, on peut la mettre en place. Ça peut être citoyen, ça peut être du sport, ça peut être culturel. En fait, on se sert de toutes les excuses pour animer le quartier et apporter une nouvelle dynamique. Il y a deux facettes. Il y a animer le quartier, mais vous parlez d'excellence. C'est quoi cette excellence, cette envie pour les jeunes ? On a fait un diagnostic sur le territoire par rapport à l'échec scolaire. Ça peut être aussi dans le sport. Et quand je parle d'excellence, c'est vraiment tirer les jeunes vers le haut et qu'ils puissent croire en leur projet. Ça peut être un jeune qui veut faire de la musique. Souvent, voilà, il y a un manque de confiance en soi et voilà, on va arrêter notre pseudo-carrière
au bout d'1 an ou 2 ans. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes qui avaient beaucoup de potentiel au Bois de Bléville dans la musique et que malheureusement, par manque de moyens, par manque de motivation, par manque de confiance en eux, ont arrêté la musique. Surtout par rapport à l'école. Moi, je parle en connaissance de cause, qui est natif du Bois de Bléville, qui a grandi au Bois de Bléville. J'aurais voulu quand même aller beaucoup plus loin à l'école s'il y avait plus de moyens, je pense, extrascolaires. J'ai même une frustration personnelle d'avoir pas fait des longues études et que souvent c'est pas le discours victimaire, loin de là, mais c'est que dans les quartiers, moi, par exemple, pour pas tirer à boulet rouge sur l'éducation nationale, moi, à mon époque, on était tous en BEP comptabilité. Moi, je suis un trentenaire. La génération de nos grands frères et nos grandes sœurs qui ont la quarantaine aujourd'hui, ils étaient en BEP comptabilité. Quand je vois que j'ai commencé l'insertion 2014 et que j'avais des jeunes face à moi, quand je suis face à des jeunes et qui me disent aujourd'hui, ça s'appelle gestion administrative, je me dis qu'il y a un problème. Tu peux faire l'expérience. Si tu vas dans un quartier, tu parles à des jeunes collégiens, des métiers de droit ou d'avocat ou des chirurgiens. Pour eux, c'est impossible. Nous, le mindset jeunesse BDB, ça va se faire sur du long terme. Mais c'est vraiment ça, tirer les jeunes vers l'excellence et peu importe le domaine dans lequel on se lance, on essaye d'exceller et que nous-mêmes, membres de l'association, moi qui est président ou ça peut être mon collaborateur Naim Zawish, on est dans un mindset même personnel de si on veut donner l'exemple aux plus jeunes, il faut que nous-mêmes on excelle dans nos projets. Comment on accompagne des jeunes qui veulent faire de la musique ou là, on est dans un large domaine en fait, projet d'avenir, ça peut être tous les métiers. Comment est-ce que vous allez faire et mettre en place une aide et surtout pour leur donner confiance? L'association Jeunesse BDB, dans un premier temps, elle soit là en tant que intermédiaire. Admettons que on a un jeune, il veut se développer dans la musique, on peut le diriger vers votre structure. En amont, on échange par rapport à un partenariat. Voilà, si on a des jeunes, on les dirige directement vers les structures compétentes. Si on a un jeune concrètement dans l'insertion sociale professionnelle, on va pas hésiter à le diriger vers la mission locale ou toutes les structures qui font de l'insertion professionnelle. Nous, on veut vraiment être un lieu identifié par une jeunesse en fait qui est un peu perdue et qui propose aussi des actions par rapport à nos expériences personnelles respectives, que ça soit moi ou avec mon collègue. Oui, il y a une envie de faire un tremplin, en plus de les aider, de les accompagner, et j'imagine pour vous identifier aussi comme association, il y a déjà des actions qui sont mises en place pour rassembler des jeunes. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place du coup sur l'année précédente ? Sur l'année précédente de l'insertion professionnelle, avec une vingtaine de jeunes, voilà, où ils ont fait un parcours professionnel et l'objectif c'était de les rapprocher des structures de droit commun. Après on a fait le grand projet qui a fait parler de nous, Nettoie ta street. Moi je veux pas qu'on réduise, même si c'est une grosse action, Jeunesse BDB à Nettoie ta street, parce que souvent quand je rencontre des personnes, certains même pensent que l'association s'appelle Nettoie ta street. L'association Jeunesse BDB, c'est une association qui veut proposer des actions larges. Après, pour l'histoire de Nettoie ta street, c'est que ça naît d'une réflexion avec mon collègue Naim Zawish. Là, on en est à la 3e édition cette année. C'est en 2020. En 2020, il y a le Covid, toutes les activités s'arrêtent. Nous, on se pose la question sur l'état du quartier. Mais quand on pousse la réflexion, on réfléchit aussi à l'état des cages d'escalier. Voilà, nous, très ambitieux dès le départ, on veut faire un projet de chantier éducatif où on veut refaire les cages d'escalier avec des jeunes, des habitants du quartier. Pour X raisons, le projet peut pas se faire. On se met autour d'une table, on rassemble les partenaires. Voilà, je fais les grandes lignes, parce que si je raconte toute l'histoire, ça va être très très long. On se met autour d'une table avec les partenaires et on décide de faire une action de nettoyage sur le quartier. Première année en 2021, l'action se passe bien. Voilà, on renoue les liens sociaux entre les habitants avec bailleurs sociaux du territoire. Intergénérationnel, ça va de 6
jusqu'à à peu près 70 ans. La ville nous suit, le bailleur social nous suit, la fabrique du Bois de Bléville nous suit, c'est les plus grosses institutions. Et on a aussi le sous-traitant d'Alcéane par rapport au nettoyage. On se dit pourquoi on partirait pas sur une deuxième édition, parce que les jeunes sont motivés, on monte une équipe de jeunes, mais sur cette deuxième édition, on décide d'organiser un séjour avec ces jeunes. Donc c'était, si tu participais au projet, tu peux participer au séjour aussi à Miramont de Guyenne, à côté de Bordeaux. C'est une petite campagne à côté de Bordeaux, très agréable. On se lance sur la deuxième édition. On a beaucoup plus de personnes. On a une centaine de personnes. L'action se déroule bien. On démarche plus de partenaires. Là, on commence à avoir des partenaires privés qui adhèrent au projet. Et là, on se dit, on va s'arrêter sur Nettoie Street parce que voilà, on voit pas le but. C'est quoi le but? On a encore une réflexion avec mon collègue. Bon, voilà, c'est bien. On va pas se mentir, on nettoie le quartier. Nous, quand on nettoie le quartier, on se dit pas, on a fait une grosse action. Donc, on se dit, on doit arrêter parce qu'à la base, c'était pas ça notre projet. À la base, c'était partir sur un chantier éducatif. Donc là, on prend un peu de recul par rapport au projet. Ce que j'ai constaté, ce que ça a apporté en fait, c'est la cohésion. Déjà de faire travailler les habitants, les bailleurs sociaux, tous les partenaires sur un même projet, c'était quelque chose de fort. Et surtout, on est dans une période post-Covid, c'est de faire sortir les habitants de chez eux. Quelque chose de très difficile, surtout les parents, parce que, je tiens à le souligner, il y a l'association AIF, qui est l'association des femmes du Bois de Bléville, qui aujourd'hui sont pratiquement tous à la retraite, et ça a été très dur de les faire sortir de chez elles, parce que voilà, on est en post-Covid, les gens ont peur. Et moi, j'ai vu en fait la joie que ça a apporté. Rien que pour cela, je me suis dit, bon, pourquoi on partirait pas sur une troisième édition? Et surtout, que dans les éditions précédentes, on a les plus petits qui participaient à chaque fois. Et là, il y a une demande. Bon, les plus petits, la première année, ils ont entre 9 et 10 ans. Et la troisième édition, voilà, ils ont 12 ans. Donc là, ils constituent une équipe. Bon, Ali, nous, on veut faire Nettoie Street cette année. On veut participer au projet et on veut faire le voyage. Comme je fais avec tous les jeunes, ok, vous voulez participer au projet. Par contre, c'est pas moi qui va faire tout seul le projet. Vous allez participer avec moi. Vous allez présenter le projet aux partenaires. On a construit le projet avec les enfants. Pour l'instant, c'est la meilleure parce qu'on a plus de 150 personnes. On a beaucoup plus de partenaires autour de la table et on a beaucoup plus d'habitants, sans compter le fait aussi de toute la communication qu'il y a eu autour de ce projet, quoi. C'est important que les jeunes ne viennent pas juste le jour de l'événement pour nettoyer, les faire amener, alors qu'ils sont jeunes quand même, devant les partenaires et puis leur permettre aussi de réfléchir au projet, c'est motivant. La stratégie que j'ai avec les jeunes, et ça aussi, ça fait partie des objectifs, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'excellence, etc., c'est que, par exemple, ce groupe de jeunes-là, ils ont tous entre 10 et 13 ans. Mon objectif personnel, c'est que je veux qu'à 16 ans, vous sachiez faire des projets autonomes. Qu'ils voient aussi la difficulté des projets. Qu'ils n'arrivent pas le jour même et ils se disent c'est facile. Parce que quand ils arrivent à la fin du projet, et c'est là que ça les valorise en fait. On a commencé par le brainstorming, la construction du projet. On a rencontré les partenaires. On a budgétisé. Et ensuite, on en est arrivé là. Et là, ils sont contents. Parce que je le vois par rapport à l'implication de ceux qui participent. Parce que voilà, moi j'ai un noyau à chaque fois entre 6... Ça peut aller jusqu'à 10 jeunes qui participent au projet du début à la fin. Mais le jour de l'action, voilà, chacun il fait sa communication autour de lui. Je travaille toujours avec un groupe de jeunes qui sont la base des projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour 2024 ? Là, on rentre dans une nouvelle année. J'ai entendu parler d'un documentaire qui était en préparation. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? On est en train de réfléchir sur une action de Nettoie Street. Voilà. Comment elle va être menée, ça c'est la grande question. Par rapport au documentaire, ça va être en fait toujours dans la démarche de valorisation par rapport aux jeunes. Ça va être un peu expliquer le projet Nettoie Street, comment ils ont vécu le séjour. Ensuite, on est en train de voir aussi par rapport, comme il y a les Jeux Olympiques, est-ce que on va pas organiser une grande Olympiade sur le Bois de Bléville? Voilà, avec les familles, avec les plus jeunes. On a prévu aussi de faire des séjours éducatifs.
cet été. Là, on est en train de voir sur 2 séjours. Les jeunes viennent de finir un chantier éducatif que j'ai pu enfin faire, mais c'était un local utilisé de l'AIF. On est en train de voir si on pourrait pas faire un lieu d'accueil pour la jeunesse du Bois-de-Bléville. Voilà ce que je peux dire pour les projets 2024. En clair, c'est vraiment l'implantation dans le quartier pour avoir des actions pérennes. Justement, avant de venir, j'en parlais au téléphone avec un collègue. Je disais si on a des choses à améliorer au niveau de l'association, en fait, c'est qu'on puisse pérenniser en fait nos actions et de plus avoir des actions one shot, parce que si on veut que la jeunesse puisse évoluer, puisse se développer, il faut qu'on puisse vraiment être solide sur le territoire. Merci à Alice Soumaré. Vous pouvez retrouver l'association Jeunesse BDB directement sur le réseau social Snapchat ou même sur Instagram. Et avant de retrouver notre deuxième association qui s'appelle Fake Live, on va se mettre dans l'ambiance avec la musique. Celle-ci vient des Pays-Bas et c'est un titre sorti en 2024 de The Tibbs. Le titre s'appelle Ain't It Fun. On l'écoute. Et juste après, on va parler musique, mais plutôt musique locale en compagnie de l'association Fake Live. Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et votre émission Le Mag à l'Ouest se poursuit. On est aujourd'hui en compagnie de Ariane qui va nous parler de l'association Fake Live. Bonjour Ariane. Bonjour Lucie. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va super, merci. Du coup, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette association Fake Live, qu'est-ce que vous y proposez et surtout, ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est à la fois un festival et puis c'est aussi des concerts au Havre. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ?
Tout à fait. Alors moi personnellement j'ai rejoint l'association Fake Live cette année, mais l'association existe en fait depuis 2017 et elle a été créée avec la volonté de promouvoir le rock indépendant aussi bien et la scène rock émergente également, aussi bien internationale que nationale. Donc toute l'année en fait on organise des concerts dans différents lieux du Havre. Ça peut être au SEM, au Tetris, au MacDead ou à Pieds Nus qui est au fort de Tourneville. Et on organise également le festival Fall Weather qui cette année sa 4e édition et qui se déroulera les 17 et 18 mai au fort de Tourneville. Donc l'association, elle n'est pas toute jeune, enfin elle vient pas juste de commencer. Et vous avez déjà commencé pour 2024, la programmation a été lancée. Je crois qu'il y a déjà eu un concert avec les Rennais Clavicule et Dead Miss, et puis aussi un concert au plus à Pieds Nus. Alors oui, donc en 2024, c'était la semaine dernière. On a fait jouer Dead Miss et Clavicule au MacDead, dans la cave du MacDead. C'était un peu notre grand retour dans ce lieu parce que, donc, comme je l'ai dit précédemment, on fait jouer les groupes dans différents lieux et ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus été au MacDead et on avait été à Pieds Nus, au fort de Tourneville. Et donc en 2023, par exemple, Dick Voodoo qui ont fait leur release party dernier album et puis toujours au fort de Tourneville on a également fait jouer Opus King et puis en décembre retour à Pieds Nus avec Civic. La scène musicale havraise, justement, elle commence à se développer. Il y a de plus en plus de festivals sur différentes esthétiques. Comment vous arrivez justement à vous démarquer des autres festivals et à proposer une programmation qui sort un peu du lot ? Alors nous en fait l'idée directive c'est vraiment proposer toutes les esthétiques qui font partie de la grande famille du rock, on va dire. Donc tout ce qui est post-punk, new wave, noise, punk, garage, etc. Un peu tout ça. On veut également vraiment faire une programmation égalitaire. On veut montrer que le rock c'est pas seulement quelque chose de masculin et qu'il y a aussi beaucoup de groupes féminins et donc voilà, mettre plus en avant les femmes dans la musique et également la communauté LGBTQIA+. Et voilà, et puis on met en avant aussi bien, comme je disais, la scène internationale que locale et on peut bien faire jouer des têtes d'affiche comme Shame ou Ditz, qui sont un peu des pointures quand même dans le rock, que des groupes un peu... Comment ça se passe au niveau de l'égalité, parce que c'est un point fort et un point important pour vous. Vous allez faire une programmation, par exemple une soirée 100% féminine, ou est-ce que vous êtes juste vigilant et vigilante par rapport à ça ? Comment ça se dévoile dans votre programmation ? On fait pas spécialement de soirée 100% féminine, mais c'est plus on s'attache à ce qui est oui, en fait on est vigilant à ça. Je crois qu'il y a aussi un volet écologique qui est important pour notamment le festival Fall Weather et pour l'asso en général. Tout à fait, alors en fait le nom Fall Weather ça veut dire temps pourri. Donc évidemment petite référence au temps du Havre, mais ça peut aussi représenter un peu le temps pourri que vivent nos amis insectes pollinisateurs comme les abeilles. Et en fait l'abeille c'était un peu... pendant les 3 premières éditions du festival, l'abeille c'est un peu l'emblème du festival. On voulait un peu sensibiliser les gens à leur disparition. Et puis là en fait en ce moment on bosse de plus en plus sur ce que peut faire le festival concrètement pour agir pour et donc en fait on essaie de limiter fortement notre consommation de plastique. On vend des articles, on a un merchandising qui est composé d'articles de t-shirts recyclés uniquement. Et puis au Fall Weather, on boit local, on mange local, on essaie de faire venir des commerçants, des producteurs locaux qui sont... Et puis aussi au niveau de la programmation, on programme uniquement des artistes qui sont en tournée. Donc on va pas faire venir un groupe d'Amérique uniquement pour une date au Havre, quoi.
J'entends beaucoup l'excuse pour beaucoup de festivals, justement, c'est compliqué d'avoir quand même une empreinte carbone réduite. Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué ou c'est quand même faisable en fait, si on s'y met vraiment, ça marche? Alors, personnellement, moi, ça va être ma première édition du Fall Weather au sein de l'association. Mais pour avoir quand même déjà participé à pas mal de festivals, il y a quand même faire et mettre en place. Et oui, moi je pense que si on s'en donne les moyens, on va dire que ça marche un minimum, mais voilà, il faut s'en donner les moyens. Cette année, c'est la 4e édition. Il y a déjà des noms qui ont été annoncés. Cerveau, Lambrini Girls, Crows, entre autres. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette édition qui arrive et des noms qui sont déjà sortis? Alors oui, donc là, on a annoncé 5 noms. Et donc, je ne peux pas en dire plus sur les noms qui rejoindront la programmation. Oh, je suis déçue. Désolée, c'est un peu secret. Mais par contre, je peux vous dire déjà maintenant que ce lundi qui arrive, là, on annoncera une autre vague de noms. Donc voilà, 11h tapantes sur les réseaux sociaux. Et sinon, pour vous parler un peu des noms qu'on a annoncés, déjà Crows. Donc en fait, Crows, ça va être leur 2e passage au Havre. Ils ont déjà joué, vous avez peut-être vu, en 2020 dans la cave du Macbeth. Et ils avaient présenté leur premier album à ce moment-là. Donc voilà, c'était une date bien rock. Je pense que ça va être très sympa. Et eux, ils viennent de Londres. Voilà. Donc, si vous aimez le punk anglais, n'hésitez pas à venir voir. Beaucoup de ce groupe-là. Après, moi, dans les noms qui ont été annoncés, mes petits chouchous, c'est Tramos, que personnellement j'ai déjà vu plusieurs fois, et que si vous êtes venus déjà à des concerts organisés par Fake Life, vous les avez peut-être vus parce qu'en 2022, on les a fait jouer dans la cave du Macdead. Et ça, vraiment, c'est une pépite. Vraiment, c'est mon gros coup de cœur. Et je vous conseille vraiment de venir les voir. C'est du rock garage avec punk. Et voilà, ils ont fait pas mal de festivals rock dans la région. Donc Lévitation, ils ont également joué en Bretagne, aux Vieilles Charrues du coup. Et puis plus récemment, Rock in the Barn. On a également Cerveau, donc eux qui sont, eux c'est la scène très locale puisque ils viennent. Eux voilà, donc là c'est, on peut dire une claque post-punk, à chemin entre post-punk et noise. Donc voilà, ça va être super. Et puis on a également les Sweeping Promises qui sont un duo post-punk qui viennent de Boston et qui sont d'ailleurs, pour la petite histoire, la dernière signature du label américain Sub Pop qui est le label de Nirvana et puis actuellement de Slift et aussi le groupe Mess. Donc voilà, et puis dernier nom qu'on a annoncé, alors elles, donc c'est les Lambrini Girls. Alors ça, je pense que ça va être une sacrée claque et ça va être un live sacrément punk. D'ailleurs, le groupe s'autoproclame le groupe le plus gay du monde. Donc là, on peut dire qu'on est queer friendly. Et non, voilà, je pense que ça va être vraiment un sacré show. Enfin, j'en dis pas plus honnêtement, je pense que c'est quelque chose à voir vraiment en live. Et pour les noms qui vont être annoncés, alors je sais que tu peux rien nous dire, il faut juste vous suivre sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on va rester dans la même esthétique ou est-ce qu'on va aller plus dans le hard rock ou des choses comme ça? Tu peux nous en dire quand même un peu plus ou pas du tout? On va rester dans le rock. Okay. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alors du coup, ce festival, c'est le 17 et 18 mai, c'est ça? Pour cette édition, est-ce qu'il va y avoir d'autres petites surprises, des changements, puisque c'est quand même le 4e anniversaire? Tout à fait. Alors en fait, on trouve que ça se passe quand même très bien au Fort de Tourneville. Donc en fait, pour cette année, on va continuer sous le même format. Il y aura des concerts et des DJ sets également. Quels seront les DJ qui seront présents, mais il y aura des DJ entre la scène du Tetris, la scène de la Halle qui est à l'entrée du Fort de Tourneville, et la scène du Garage qui est une scène gratuite en extérieur. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas acheté leur place pour le Fall Weather, ils peuvent quand même venir voir les concerts sur la scène du Garage qui se passe. C'est quand même mieux d'acheter ses billets, j'imagine. Ça évite d'être un peu déçu, d'entendre à l'extérieur quelques notes de musique et se dire ça a l'air pas mal quand même. Oui, je pense que personnellement, si je faisais partie du public, je prendrais mes places parce que voilà, c'est quand même un peu frustrant de ne pas pouvoir tout voir, mais bon, après voilà, faut savoir que
on essaie de rendre la musique, les concerts accessibles à tous. Du coup, on trouve ça chouette aussi de proposer bien des sûr. concerts en extérieur. Si on a envie de tout voir, il faut prendre donc ses billets. Est-ce que c'est déjà possible dès maintenant ? Tout à fait. Alors là, vous pouvez, donc la billetterie est en ligne, vous pouvez la trouver via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et également sur le site du Tetris. Donc le pass de jour était à 45 €, et sinon vous pouvez aussi également prendre Ok, donc ça c'est dans encore quelques mois, on a encore de l'attente et des noms à être dévoilés pour le mois de mai. Entre maintenant et ce festival, est-ce que vous nous réservez d'autres surprises, des concerts peut-être ? Alors oui, il va encore y avoir quelques concerts organisés avec l'association Fake Live au Havre du coup. Et on va annoncer un concert la semaine prochaine. Donc encore une fois, je n'en dis pas plus, mais vous pourrez le voir sur la page de Fake Live. Et pas du Fall Weather. Ok, plein de surprises. Et après le mois de mai, est-ce que c'est les vacances pour vous ? Est-ce que vous continuez à nous proposer autant de concerts, autant d'événements ? Alors, après le mois de mai, on dira... Bien On sûr. va pas se mentir. Puis après, il y a l'été. C'est vrai que nous, en été, on organise... C'est assez creux, quoi. Il y a pas mal de festivals un peu partout. Mais sinon, est-ce que c'est vraiment les vacances ? En fait, on réfléchit déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qui va être programmé, à quel moment on annonce quel concert, etc. Donc, bon, voilà, on va dire qu'il y a des moments plus ou moins intenses, mais il n'y a pas vraiment de pause, en tout cas au sein du travail, enfin, au niveau du travail au sein de l'équipe. Je sais que c'est pas toi qui t'occupes de la programmation, mais est-ce que tu sais un peu comment ça se passe ce processus ? Vous êtes à plusieurs à proposer des idées, comment ça se passe le repérage justement ? Donc chez nous, c'est surtout Marius qui s'occupe de la programmation. Qui était là déjà lors de la création live. Et oui, c'est vrai qu'en fait dans l'asso tout le monde peut un peu proposer des noms, hein. Si on a des idées, on peut les suggérer, mais généralement c'est quand même Marius qui fait les démarches, pardon. Et, on peut tout à fait proposer des noms. Enfin, en fait, nous, tous les membres de l'asso, en fait, on est quand même vraiment passionnés de musique, surtout de rock. Et on va tous régulièrement voir des concerts, des festivals, donc on donne tous nos avis. Est-ce que c'est compliqué pour une association, tu me parlais d'artistes internationaux, de les contacter et de leur proposer de venir au Havre ? Ou est-ce que ça se fait aussi bien qu'une salle qui pourrait les contacter ? Tu ne sais pas. Honnêtement, c'est le travail de Marius. Mais bon, je pense que les contacter, c'est pas forcément ça qui est le plus compliqué. Selon moi, ce qui est le plus compliqué, c'est déjà financièrement. Et puis aussi au niveau technique, parce qu'il faut savoir que et du coup, est-ce que ça va rentrer Bon, après, nous, en général, les groupes qu'on fait jouer, il n'y a pas forcément une grosse scéno, hein, mais c'est vrai que si, par exemple, si vous aviez été au Full Weather, il y a eu Louisa, la live band, qui avait joué sur la scène du Tetris. Il y avait quand même pour moi, c'est plus ça qui est... Mais vous vous laissez quand même une certaine place au niveau de la localité. Vous cherchez quand même des artistes havrais ou normands. Ah bah oui, là par exemple il y a Cerveau, puis l'année dernière il y a le Métro Verlaine aussi qui ont joué, enfin, puis au niveau des DJ sets, bon là je dis rien pour cette année. Mais, t'as failli le dire. Non. On a failli avoir l'exclu Westrack. Non, c'est raté, désolé. Mais non, mais voilà, c'est souvent des gens... Eh ben merci beaucoup Ariane. Alors si j'ai bien compris, il n'y a qu'une chose à faire, c'est aller voir sur les réseaux sociaux, prendre un petit peu son mal en patience. Jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi, après, puis il y aura encore d'autres surprises. Non, mais c'est Un bien. petit peu la pression. Tout d'un coup, c'est vrai. Voilà. Mais bon, vous pouvez déjà prendre vos passes. Et direction donc le Facebook de Full Weather. Et puis tous les liens seront bien sûr dans le podcast de cette émission sur Westrack. Bonne soirée à toi, merci. Et bonne soirée.
Et nous, on va se quitter en musique, ça tombe bien, on n'a fait que de parler de musique dans cette émission. On va écouter un titre de Girly qui s'appelle Digital Beggars. Je vous quitte donc avec ce titre, mais restez avec nous, parce qu'on va continuer dans le rock, ou plutôt dans le métal, ce soir avec l'émission Métal Décadence à partir de 20h sur l'antenne de Westrack. Nous, on se retrouve demain pour une autre émission à 17h, le Magal Ouest, en compagnie de l'association Reprends Vie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Digital beggars, pops taught me not to be like the other kids. Point my own way, I'ma be the next me. Moms knows me as a cute little cuddle kid. Promise I won't sell out, promise I won't sell out. My girl sees all the darkest parts of me. Won't leave cause she says she sees the next me. My team feels all the work we put in. So I can't sell out, so I can't sell out. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars never gonna reach true heights. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars think they can time it out, but he's here for the miles he's bout. In concrete team he's found, it won't sell out, he won't sell out. Roads being built brick by brick, they'll end the own lanes, but the glue that they hit won't sell out, won't sell out, they won't sell out, he won't sell out. Cause that boy sees all his purpose. And that boy sees that it's worth it.